L'hypothèse du suicide, si romantique et si flatteuse pour tous ceux qui en voulaient à la dictature, qui l'auraient interprétée comme le signal de sa liquéfaction attendue, fit long feu. Elle jurait trop avec ses réalités. Sitôt que la police consentit à lever le voile, plusieurs jours après l'événement, il apparut que le père Maurice Mzilikazi avait été assassiné, et la stupéfaction paralysa la ville. Ce fut bien pire plus tard, quand on annonça que le meurtre du savant avait été exécuté à la manière d'un crime rituel, au milieu des cérémonies qui s'affichaient comme autant de messages à la fois macabres, énigmatiques et provoquants, et que la police ne révéla qu'à dose homéopathique. On sut que le corps du prêtre était complètement dénudé quand on l'avait retrouvé. L'ecclésiastique, qui avait été étranglé, portait des traces évidentes de coups, comme si on l'avait préalablement torturé. Ces assassins avaient rempli sa bouche d'excréments avant de disparaître. Ils avaient dédaigné une importante somme d'argent en grosses coupures qui traînait ostensiblement sur la table. Qu'est-ce que cela peut bien signifier se demandait chacun, saisi d'épouvante. Une information plus sinistre encore, s'il se pouvait, vint beaucoup plus tard compléter ce tableau. À la morgue, où le corps dut séjourner quelques heures, une main audacieuse et preste avait prélevé le cerveau du savant. Depuis belle lurette, par bonheur, et ce soir-là davantage encore, il en fallait beaucoup à Zam pour s'effaroucher. C'était sans doute l'effet de la boisson. La soirée arrosée d'alcool et de vin d'hiver avait commencé tard, alors que le journaliste avait déjà noyé sous des flots de bière un après-midi torride. Il baignait dans un climat d'euphorie aggravé d'insensibilité, état comparable à celui du malade opéré sous anesthésie locale. Il en émergea à peine quand un homme qu'il ne connaissait pas et qui était de haute taille se pencha à son oreille et chuchota. « On a trouvé un cadavre dans votre appartement. » Après une brève seconde de silence, comme s'il avait hésité, l'inconnu ajouta avec une sorte d'humour narquois. « Notez qu'il n'y a quand même pas le feu. N'allez donc là-bas qu'entouré de vos amis. » Tournant la tête pour voir son interlocuteur, il n'en aperçut que les larges épaules, l'autre qui s'était promptement retourné, après avoir délivré son incroyable message, s'était déjà fondu dans la foule. Sur le moment, il crut à un cauchemar éveillé, fréquent chez lui quand il était en état de saturation, d'autant plus que son allégorie familière de la mort, c'était un inconnu de haute taille penché à son oreille et lui murmurant « Voici ton heure, suis-moi, veux-tu » Certes, Zamakwe se savait en première ligne depuis qu'il avait commencé à dénoncer les spoliations foncières subies par des communautés villageoises au bénéfice de grands du régime ou de régimes de firmes étrangères d'exploitation forestière que le gouvernement protégeait moyennant rétribution. On avait pris un malin plaisir à lui rappeler cette position très exposée, surtout au cours de cette soirée où l'on fêtait bruyamment le retour de l'exil de Patrice Azombo, sans doute le 10 000e enfant prodigue revenant au bercail depuis 4 ans, et où tout semble avoir basculé. Pourtant, il ne paniqua jamais, comme il s'y serait attendu, lui qui s'était toujours pris pour un jean-foutre pusillanime. « Je n'ai pas peur, c'est très anormal, se disait-il. Surpris, mais sans plus, Zam se demanda un instant quelle conduite tenir. Il fendit laborieusement la foule de convives en goguettes, reconnaissant au passage les célébrités et les pitres de ce milieu, qui ne lui inspiraient aucun enthousiasme, paradoxalement. Le pitre de service, ce soir-là, ne lisait pas des poèmes, aux vers boiteux, comme d'habitude, n'égrenait pas un chapelet de calembours indigents, ni ne se livrait pas à une pantomime grotesque. Il faisait carrément dans la provocation. « Avez-vous observé, disait le pitre, que
que par une sorte de malédiction, la mort frappe les vieillards dans une proportion qui dépasse nettement la moyenne de la population? Voulez-vous connaître la clé de cette énigme? Énigme toi-même, couillon, lui lança un citoyen qui passait près de lui. Si on en est là, c'est à cause des gens comme toi, avec vos bêtises. Voilà bien mes frères africains, répliqua le pitre, arriéré, intolérant et compagnie. De toute façon, bande de pétzouilles et autres cutéreux, les exilés sont de retour. Et rien ne sera plus jamais comme avant. En vérité, je vous le dis, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Oui, ils sont de retour, et vous n'avez plus qu'à bien vous tenir, messieurs les ploucs, car ils vont prendre les choses en main. Vos politiciens nous ont-ils assez enfoncés dans la merde